Ma femme et moi, il nous arrive d'avoir des différends. De vraiment, on en a eu de nos 13 ans maintenant de mariage, de toutes sortes. Il nous arrive d'en avoir. Mais au milieu de toutes ces difficultés que nous avons, une chose nous revient régulièrement. On ne peut pas aller chez ses parents. On ne peut pas aller chez mes parents. Qu'on le veuille ou non, ces deux camps auront toujours besoin de défendre leur famille, de défendre leur fils, de défendre leur fille. On a appris une chose, que dans notre famille, dans notre foyer, il n'y a qu'un seul qui est père de tous simultanément, impartial et juste. C'est lui à qui on ne va pas informer sur ce qui se passe, mais qui sait avec précision ce qui se passe. Alors lorsque je prie pour ma femme ou lorsque je prie pour ma famille, lorsque je prie pour mes enfants, je ne parle pas que de mes enfants, je parle des êtres humains que les Seigneurs ont envoyés qui vont devenir ses serviteurs et ses servantes. Je ne parle pas que de ma femme, je parle de quelqu'un que le Seigneur a appelé. Dieu peut lui parler dans son cœur mieux que moi je pourrais le faire, mieux qu'un conseiller ne pouvait le faire. Alors en plaçant le Seigneur au centre de la famille, c'est lui qui crée l'attraction. Il n'y a pas que l'attraction d'amour de l'homme vers la femme. C'est le Seigneur qui crée cette attraction, qui fait que même si on se sentait distant avec notre amour humain, Christ étant au milieu de nous, l'Esprit étant en elle, l'Esprit vivant en moi, il crée cette attraction. Le Seigneur, lorsqu'il est au centre de la maison, c'est lui qui crée cette attraction. Vous savez, avant, on savait tous que quand il y a la télé au centre, la famille se rassemblait à la télé, on regardait les programmes. Le soir, quel que soit le programme que chacun avait pendant la journée, il y avait un petit moment familial, on se voyait autour de la télé. Maintenant, chacun a sa propre télé. Chacun a son écran personnel. La famille peut être vraiment brisée et la technologie peut beaucoup aider avec ça. Mais il faudrait qu'au-dessus de tout, quand chacun regardait sa vidéo et chacun était à côté de son téléphone, il y ait la source vers laquelle nous tous devenons brisés. Hommes, femmes, enfants. Cette source qui se trouve juste non loin de nos genoux, où chacun de nous peut fléchir et être sincèrement lui-même dans la fragilité de son cœur. Et c'est là que les familles sont bâties, là, à genoux. Et c'est là que l'orgueil de l'homme est brisé, que les incompréhensions de la femme sont élaguées, que les plaintes des enfants trouvent une réponse juste, à genoux au pied du Seigneur, en train de rassembler les familles. Vous savez, nous sommes actuellement dans la période où le monde est devenu un petit village. Les gens s'identifient très bien à quelque chose qu'ils voient très loin, à distance, sur leur téléphone. Ils s'identifient tout de suite à des choses qui sont très très loin d'eux, mais n'arrivent pas à bâtir des relations avec les personnes qu'ils voient physiquement. On voit son père et sa mère à la maison, ses frères, ses sœurs, mais on passe des heures sur un téléphone, sur des gens qui peut-être nous répondent pas, qu'on ne connaît pas, mais on s'identifie à eux. On sort le lendemain, on s'habille comme eux, on veut tenir leur langage. Mais pourtant, une relation sévit juste là sur nos yeux, mais on n'y participe pas, on n'en fait pas partie. Et on est détaché, les relations sont ainsi brisées. Et donc, aujourd'hui, notre prière et notre exhortation tout à l'heure consistera essentiellement sur le fait de remettre Dieu dans la famille comme celui qui restaure et qui bâtit la famille. Le psalmiste dit, c'est lui qui bâtit une maison. C'est lui qui bâtit une maison. C'est lui qui veille. Qu'ils bâtissent, qu'ils veillent, s'ils le font sans le Seigneur, ils le font en vain. Absolument en vain. Si on a besoin d'une famille stable, si on a besoin d'une église stable, si on a besoin d'un foyer stable, ça devrait commencer par le Seigneur. Le Seigneur est censé être la force, le soutien. Il est censé être cette corde qu'on ne peut pas rompre, qui permet à la famille de devenir forte, de pouvoir de se solidifier. On peut bien bâtir des familles sur des bases morales, on peut bien bâtir des familles sur des bases intellectuelles, on peut bien bâtir des familles sur toutes sortes des bases, mais la véritable base inébranlable restera toujours la vérité des Écritures en Jésus-Christ. Lorsque on a une famille conduite par Dieu, ça devrait être une famille où Dieu est lui-même le chef suprême. En effet, on parle ici de l'amour. L'amour, n'est-ce pas ça qui fonde la famille? Deux personnes se sont dit être amoureuses, se sont mis ensemble, ont eu des enfants comme expression de leur amour, et tout le jour disent à leurs enfants, nous vous aimons, nous vous aimons, nous vous aimons. Eh bien, si l'amour est la base de toute la famille, figurez-vous que Dieu est amour.
Dieu n'aime pas seulement, il est amour. La véritable définition de l'amour qui se vit dans la famille devrait être en Dieu. Lorsqu'on définit l'amour en dehors de Dieu, j'ai du mal à croire que votre définition, votre vécu de l'amour soit authentique et puisse être éternel et durable. C'est que le pasteur Nadège vient de lire tout à l'heure, c'est la définition de l'amour selon Dieu. Et c'est cela qui attire la famille. Et c'est cela qui est un lien beaucoup plus fort que nos liens naturels. De se dire aujourd'hui, tiens, mon frère m'a énervé. Mon père m'avait fait du mal, je ne le pardonnerai jamais. J'ai l'impression que ma sœur n'aime pas. Elle aime toujours prendre part pour d'autres personnes quand il y a un problème dans la famille. Quels que soient vos différends, même si vous vous dites bien, ben, moi, j'ai plus envie de rester dans cette famille, effacez mon nom de la famille, je ne vais même plus faire partie de cette famille. Mais lorsque cette famille est bâtie sur l'amour selon Dieu, au-delà de nos colères, de nos indignations, le Père qui parle à nos cœurs. Vous savez, la Bible dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit qu'il nous a donné. Ouais. L'Esprit de Dieu amène dans nos cœurs l'amour de Dieu. Et la façon de vivre cet amour change complètement. Alors, une famille qui, quoi qu'on s'aime, on se dit, on s'aime, on fait des vacances ensemble, il y a un moment que cet amour-là, cette forme d'amour-là devient fragile. Et c'est à ce moment-là que la famille entre en panique. Nous voulons vous suggérer, frères et sœurs, vous qui nous écoutez aujourd'hui, bâtissez votre famille avec la qualité de l'amour la plus élevée. Celle qui ne perd pas des connexions comme si ici, nous à Kinshasa, on prie pour la connexion pour qu'elle reste. Il y a un amour qui est sûr, qui traverse les vents, qui traverse les marées, qui traverse la vallée et qui reste toujours intact. L'amour qui n'est pas bâti sur nos relations ni sur le sang qui coule en nous et les noms que nous portons. L'amour qui est basé sur un prix énorme payé en notre faveur. Quel que soit ce que tu peux te dire dans ton cœur sur tes parents, sur tes enfants, quelqu'un a payé un prix énorme, alors énorme, de l'innocent qui est mort sur la croix de Golgotha, du Dieu qui est venu fait chair. Le prix est juste énorme. Et ce prix-là est suffisant pour que le Père montre à tous les enfants, par la mort du Fils aîné, qu'il les aime. La Bible, la relation avec Dieu est un contexte familial. Et si la famille est brisée, vous savez ce que le diable voit dans ça? Il voit comment il veut en fait vilipender l'image de Dieu. Si on touche à la famille, il touche aux éléments qui font même nos références pour comprendre Dieu. Vous voyez, Dieu se fait appeler notre Père, Christ se fait appeler l'aîné de notre famille. Tout ce sens-là est tombé. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, ils ne savent même pas, dans leur prière, appeler Dieu Père, tellement qu'ils ont souffert de leur Père. Ils ne savent même pas considérer Christ comme l'époux de l'Église, tellement que leur mari est mauvais. Ils ne savent même pas vivre ces relations qui sont fondamentales dans leur adoration à Dieu, parce que l'image humaine, l'image terrestre qu'ils ont de cette réalité n'est fait que les déranger. Alors, en fait, aujourd'hui, Dieu peut rebâtir, reconstruire, fixer ce qui n'est plus et ce qui a perdu son sens dans votre famille. Parce qu'il est resté un père constant. Abraham l'a appelé père, nous aussi nous l'appelons père. Un ami me disait toujours, si mon oncle appelle Dieu père et que mon grand-père appelle Dieu père et que mon arrière-grand-père l'appelle père, est-ce que moi aussi j'ai le droit de l'appeler père pendant qu'il est le père de mon grand-père? Eh bien justement, c'est ça la beauté des choses. Il reste père individuellement pour chacun d'entre nous. Il y a des gens qui n'ont jamais vécu véritablement un lien de famille. Et c'est ce qui rend les choses difficiles quand c'est leur tour de bâtir une famille. Ils n'ont pas beaucoup de bases, ils n'ont pas beaucoup de références. Du coup, quand ils essaient de bâtir aussi leur famille, c'est rempli d'erreurs. Mais c'est ça ce que Christ a fait pour nous. Il a rétabli cette relation au point qu'aujourd'hui, ce que tu n'as pas reçu de ton père biologique, en Christ, tu peux le recevoir et le donner à ta famille. Et au lieu de se dire, moi, mon père était très dur contre moi, ma mère était ceci, cela, je peux vous rassurer que je connais un père qui est doux avec nous tous. Je connais un père qui est aimant. Je connais un père qui nous donne chaque fois la prochaine opportunité, qui nous guide, qui ne donne pas la vie comme un examen sans réponse, qui est invisible, mais qui dit, cherche-moi pendant que je me trouve. Ou à la fois invisible et disponible, à la fois doux et sévère, un
parfait Père sans erreur. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à produire, à reproduire dans nos foyers parce qu'on se dit, je ne l'ai pas reçu, je n'ai pas vu de modèle. Mais les Écritures sont remplies de modèles et la puissance de Dieu dans le cœur, par l'œuvre du Saint-Esprit, peut s'aimer dans le cœur de chaque enfant, de chaque parent, l'amour qui dépasse l'amour humain, qui est en fait l'amour de Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ils n'auront pas autorité, ils n'auront pas pouvoir. Je déclare que la présence de Dieu va confondre le plan de l'ennemi pour votre famille, contre votre famille, qu'ils viennent de jour, qu'ils viennent de nuit, ils seront confondus au nom de Jésus. C'est lui qui est dans votre famille, celui qui a des projets pour votre famille est plus puissant que celui qui est dans le monde. Cette famille ne se brisera pas au nom de Jésus. Amen. Cette famille ne se brisera pas au nom de Jésus, ni dans les rêves, ni dans les pensées, ni dans les actions, ni dans les intentions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus qui a formé la famille, Dieu qui a institué le couple, qui a institué la famille, gardera cette famille contre tout le plan de l'ennemi. Même si vous ressentez présentement toutes sortes d'oppressions, vous avez l'impression que l'ennemi est juste là devant votre face. Je vous l'ai dit, le diable est un menteur. Jésus a tout pouvoir, il a toute autorité, il a la capacité de pouvoir protéger votre famille et de vous démontrer qu'il a l'autorité au-dessus de ceux qui veulent vous faire peur. Ils ne vous feront rien, ils ne détruiront pas cette famille, ils ne détruiront pas ce couple, ils ne détruiront pas, vos enfants, ni de jour ni de nuit, même quand ils sont à l'école, seuls, sans vous, même quand ils sont la nuit dans leur chambre, Dieu sera toujours de votre côté. Recevez maintenant la restauration de Dieu dans votre famille. Recevez maintenant la restauration de Dieu dans votre famille. Recevez maintenant la victoire de Christ dans votre famille. Recevez maintenant la victoire de Christ contre toute forme de stratégie de l'ennemi, qu'il vienne de jour ou de nuit et qu'il change de façon de le faire. Christ reste vainqueur. Christ reste vainqueur. Christ reste vainqueur.